Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de méditation et plus particulièrement, moi en tout cas, je vais vous donner un exemple de méditation que vous pouvez suivre pour la manifestation. Alors, comme on l'avait vu dans une précédente vidéo sur la méditation, en fait, la méditation, c'est très large, très vaste et on peut faire beaucoup de choses en méditation. Là, le but de la méditation que je vais vous proposer, c'est que cette méditation ait un but de manifestation. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la loi d'attraction, la loi de la manifestation. Eh bien, en tout cas, ça va correspondre à ça. Alors, sans être uniquement axé sur la loi d'attraction, mais en tout cas, c'est une méditation que vous allez pouvoir faire vous-même, qui va avoir pour but d'attirer à vous, on pourrait dire, de manifester plus rapidement quelque chose que vous avez envie de vivre. Ça peut être avoir un nouveau travail, être plus à l'aise dans une certaine situation, etc., etc. Peu importe, on est créateur, donc on peut manifester ce que l'on veut. Quand j'entends ça, même moi, je me dis toujours, waouh, créateur, on peut manifester ce qu'on veut. On a envie de manifester des choses incroyables. Et puis on se dit, bah oui, mais ça marche pas aussi facilement, etc. C'est qu'en fait, on est un être complexe. Hein. On a aussi des croyances, on a des doutes, etc. Donc parfois, manifester quelque chose de très simple, on y croit, donc ça va bien. Et manifester quelque chose de plus grande envergure, si on a des doutes, ben déjà, on va mettre un petit peu des bâtons dans les roues, nous-mêmes pour nous-mêmes, avec ce doute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mettons tout le mental de côté et on se met juste dans le process, on fait le process, on fait le process et on voit ce qui se passe. D'accord? Comme ça, on n'est pas dans le mental, mais on est dans l'expérience et on va voir ce qui va se passer avec cette expérience. Donc, la méditation dont je vais vous parler maintenant, ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez la faire sur le temps que vous voulez. Ça va vous donner beaucoup de liberté. Moi, je vais vous donner 3 grandes consignes et ensuite, vous allez faire ce que vous voulez avec ces consignes-là. Pourquoi? Ça veut dire que vous pouvez la faire pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, plus. Vous faites comme vous voulez. Donc comme ça va être hyper adaptable. On va juste voir qu'il y a 3 étapes à la suite qui ont un ordre logique, donc chronologique finalement, pour arriver à la 3e. La première étape, c'est de se poser. Alors, il y en a qui aiment bien méditer assis, d'autres allongés, d'autres... Peu importe, peu importe. Franchement, moi, j'aime beaucoup laisser la liberté. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise quand ils sont allongés. Il y en a d'autres, s'ils s'allongent, ben, ils s'endorment. Donc, préfère rester vertical. C'est vrai que quand on a l'habitude de se relâcher fort et vite, il vaut mieux être assis parce que sinon, on s'endort. Et puis bon, bah, on n'aura pas les mêmes effets, quoi. Donc, vous pouvez être assis ou allongé. Par contre, on va plutôt avoir les yeux fermés cette fois-ci. Et on peut déjà juste, ça c'est une petite habitude, mais prendre conscience de sa respiration, son corps, sa posture, etc. Déjà, on va quitter le monde extérieur et on va aller vers le monde intérieur. Donc ça, quelques instants suffisent. Et ensuite, moi, alors je vous conseille, hein, c'est pas quelque chose que je redonne ou quoi que ce soit, hein, c'est juste, rappelez-vous, c'est juste un conseil, et après vous pouvez adapter comme vous voulez. Première partie, c'est de mettre en place la notion de gratitude. Pendant le temps que vous voulez. Ça va dépendre si votre méditation dure 20 minutes, vous pouvez faire ça pendant 5. Si votre méditation dure 10 minutes, vous le ferez peut-être que pendant 3 minutes. C'est de vous mettre dans ce processus de gratitude et de penser comme ça et de remercier intérieurement tout ce pourquoi vous êtes plutôt heureux, joyeux, etc. D'avoir ceci, d'avoir cela, de pouvoir vivre ceci, cela, d'être peut-être en pleine santé, etc. etc. D'être dans cette gratitude, cette reconnaissance vis-à-vis de la vie. Ça, ce qui va se passer, c'est que ça va tout de suite faire monter votre vibration, en fait. D'accord? Et ça va vous mettre dans une énergie qui va être positive. Au moment où on commence une méditation, bah, chaque jour se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Et quand on va commencer notre méditation du jour, on ne sera peut-être pas dans un état interne qui est très propice à cette méditation pour aller manifester les choses. Donc surtout si on veut activer son pouvoir créateur et de manifestation, il vaut mieux être dans une énergie qui est plutôt positive. Donc on va se mettre naturellement dans cette gratitude. Et on va passer différentes choses en revue. Et on prend plaisir à faire ça. Et on voit ce que l'on ressent en même temps. Voyez. Et ça va vous alléger. Ça va faire monter votre vibration. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est l'objectif de ce premier élément. C'est de remonter votre vibration. D'accord? Surtout que je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Mais si je suis dans un état de gratitude, je vais vibrer une certaine fréquence qui fait que je vais attirer à moi de plus en plus de choses qui vont me remettre dans ce processus de gratitude. Donc c'est un cercle vertueux. Donc ça c'est la première chose. Deuxième étape, on va connecter à cette notion de vide mental. D'accord? Donc pareil, j'avais expliqué dans la vidéo sur la méditation, où je vous donnais quelques petites astuces, qu'on pouvait comme ça s'imaginer, par exemple dans le vide de l'univers, où il n'y a rien à 360 degrés à perte de vue. On pourrait presque dire à l'infini, comme si on se retrouve dans cet espace infini. Et juste on fait ça. On reste dans cette notion, en tout cas,
d'infinité tout autour de nous. Et on connecte à ça, cette étendue d'espace. Ça va calmer votre mental. Et si ça n'est pas déjà fait, ça va vous faire tranquillement basculer dans les fréquences cérébrales plutôt vers alpha. D'accord? Donc bêta en temps normal et on glisse vers alpha. Donc ça, c'est le but de cette deuxième étape, c'est de calmer votre mental et de baisser votre fréquence cérébrale. Et comme ça, vous allez être dans la fréquence qui va être plus propice pour manifester. Et donc la troisième étape, ça va être de vous projeter et de vivre ce que vous aimeriez vivre comme si vous êtes déjà en train de le vivre. Donc en fait, moi j'aime bien dire projection dans le futur accompli en état associé. Donc l'état associé, je vous en ai parlé, différence entre état interne associé et dissocié dans la vidéo hashtag 138. Hashtag 138. Donc ce qu'il faut absolument faire quand on fait une projection pour manifester quelque chose, il ne faut surtout pas être en état dissocié, il faut être en état associé. Comme ça, on va être connecté à ces émotions. Et donc là, je vais devoir plonger pleinement dans ce que je veux atteindre, ce que je veux manifester. Si c'est un nouvel emploi, eh bien, je vais imaginer que je suis déjà dans cette entreprise. Je suis déjà en train de vivre ce nouvel emploi. Et une fois que je m'imagine bien que je suis en train de le vivre, que je connecte avec mes 5 sens dans cette projection mentale intérieure, je vais aller y associer toutes mes émotions. Et comme ça, je vais rajouter les émotions. Ce qui fait qu'on dit qu'on a le mental et on a l'émotionnel. Donc on a l'électrique et le magnétique, donc électromagnétique. Donc on va créer comme ça, on pourrait dire une signature, une fréquence électromagnétique précise. Et c'est ça qui fait que, par nature vibratoire des choses dans la vie, on va attirer à nous quelque chose. D'accord? Donc voilà pourquoi ces 3 étapes. La première, ça remonte votre vibration. La deuxième, ça calme votre mental, ça vous fait, on pourrait dire, descendre dans l'état alpha. Et la troisième, on plonge comme ça dans l'expérience. Et vous pouvez, sur plusieurs jours à la suite, garder la même projection, ou bien en faire une différente à chaque fois. Ou bien commencer par telle projection que vous faites à chaque fois, quelques minutes, puis changer, peut-être une projection juste pour la journée, etc. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais vous proposer juste ce petit programme en 3 étapes, parce qu'il est simple et il est ouvert en fait. Vous voyez, il vous laisse faire comme vous voulez. Simplement, il y a 3 étapes. Chaque étape a du sens dans sa logique temporelle, on va dire, et a du sens dans sa présence. D'accord? Donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre tout ça en place si vous en avez envie. Et comme d'habitude, si vous voulez venir raconter vos expériences, c'est toujours avec plaisir en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le petit pouce en l'air, comme d'habitude, si c'est le cas. Et moi, je vous retrouve très très vite.